quelqu'un peut être déclaré vénérable et peut-être ipso facto béatifié euh, lorsqu'elle, lorsqu'il s'est a pris une charge, une fonction, ou s'est mis dans des circonstances dans le but d'aider son prochain, de témoigner de l'amour de Dieu, s'est mis dans des circonstances où sa vie peut être en danger. Voilà. Donc ces deux éléments, des circonstances où sa vie peut être en danger, est probablement en danger. Et la motivation, l'idée derrière, c'est d'aider le prochain, c'est de, voilà, d'incarner le commandement du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On risque sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Et il doit y avoir un lien entre la mort prématurée de la personne. Dans le cas de nos sœurs, voilà, c'est une mort, c'est le genre de mort qu'on appelle une mort prématurée, être mitraillé par des bandits. Il doit y avoir un lien entre la mort prématurée de la personne et l'engagement qu'elle a pris au départ. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et en plus, il y a d'autres choses. La personne est catholique, la personne vit une vie, voilà, de catholique ordinaire. Voilà, sous ces bandits grands chemins, on pas. Voilà, si on non et dans cette tournée sur TikTok, ou pas. Bon, voilà. Il y a bon, ce sont des choses. Cela va sans dire. Mais voilà, pour revenir à un ton plus sérieux, ce dont nous pouvons être, ce dont je suis sûr, mon intuition, c'est que nos sœurs sont déjà avec Dieu, et que voilà, elles peuvent être des témoins pour le peuple haïtien. Peut-être que c'est ça la volonté de Dieu, qu'elles deviennent des témoins pour le peuple de Dieu, pour tous les chrétiens haïtiens, catholiques et protestants, et aussi pour les haïtiens qui ne sont pas chrétiens, vaudouisants ou qui ne croient pas en Dieu. Voilà, donc rest in peace, my sisters.